Hello, hello les douceurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve de nouveau dans mon jardin pour cette guidance énergie oracle, voir un petit peu quelles sont les vibrations qui pourraient nous accompagner donc pour les jours à venir. J'espère que vous n'allez pas trop entendre de bruit puisque j'entends des enfants jouer un peu au loin. Mais bon, bah, c'est ça d'être à l'extérieur, bah, il y a de la vie, hein. Déjà, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a aussi les oiseaux qui me font un petit concert depuis tout à l'heure, donc c'est fort agréable. Tant mieux, je partage ça avec vous. Donc j'espère que vous allez bien. On y va pour voir un petit peu quelles sont les vibrations qui nous accompagnent. J'ai de nouveau mon petit spray que j'avais fabriqué. Les huiles sont vraiment bien mélangées maintenant. Il y a vraiment quelque chose de super sympa en termes d'odeur. Ça aide vraiment à la méditation, avant de méditer ou avant de faire un tirage. Je viens ici respirer ça et c'est vraiment fort agréable. Donc si vous voulez revoir comment fabriquer tout ça, j'ai fait une petite vidéo sur le spray aurique, spray de protection, purification de l'aura. Donc si vous avez envie d'aller voir ça, eh bien n'hésitez pas. Donc, quelles sont les vibrations? J'ai commencé avec le tarot qui vont nous accompagner pour les jours à venir. La semaine dernière, on était sur des énergies euh, de projets naissants, qu'on plantait, de graines à planter, de réussir à garder le cap, à ne pas se laisser disperser, se laisser mettre le doute, voilà, d'avoir la vision pour nos projets, de continuer à avoir cette vision. Donc, voyons un petit peu pour cette semaine sur quoi ça va porter. On va demander au guide des lumières d'être avec nous pour nous adresser les meilleurs messages, les meilleures inspirations. Je vais commencer avec le tarot, comme d'habitude. Voilà, je vais en prendre 3. Hop. Alors. C'est la tempérance qui se présente à nous. Voilà. Donc c'est une carte plutôt positive, qui est faite d'équilibre, la tempérance, qui souhaite nous apporter cet équilibre. Cet équilibre avec là un 8 de coupe et un cavalier d'épée qui nous mettent là dans des énergies un peu ambiguës quelque part. Peut-être un peu des énergies de nostalgie, des énergies de doute, de regret aussi, de regret. Peut-être parce qu'on a pris des décisions trop rapidement. Voilà, on s'est peut-être un peu précipité avec ce cavalier d'épée, on a peut-être un petit peu trop tranché dans le vif. Bon, cependant, il fallait aller de l'avant, il fallait aussi savoir tourner la page, laisser derrière soi certaines choses. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, voilà. Mais là, il y a vraiment le côté de laisser, de refermer quelques portes, de refermer quelques chapitres, on va dire, peut-être de notre vie, de pouvoir dire au revoir aussi, et de se tourner vers l'avenir. Alors, il y a eu certainement un peu de précipitation, comme je vous le disais, à le faire. Alors, c'est peut-être ça qui nous plonge dans un état et de nostalgie, et peut-être même de doute, de pas trop savoir est-ce qu'on a bien fait, pas bien fait. Mais bon, là, j'ai envie de vous dire, c'est fait. Donc, il va falloir rapidement revenir à trouver cet équilibre entre le pour et le contre. Est-ce que j'ai eu raison ou pas raison? Est-ce que j'ai été trop rapide, pas trop, ou pas? Est-ce que j'ai été trop, catégorique, trop tranché peut-être? Bon, bah écoutez, c'est fait, rien non plus n'est totalement irréversible, mais en tout cas, il faudra déjà réussir à travailler sur ce sentiment un peu mitigé qui s'empare de nous, qui nous aide à pas trop se sentir à l'harmonie en fait, mais ça devrait venir. Malgré tout, la tempérance, elle se présente à nous
Gageons qu'elle apporte cet équilibre, qu'elle puisse, voilà, peut-être par des messages, certaines inspirations, certaines pensées, si on arrive à faire peut-être un peu de calme en nous, à pas se laisser prendre par comment dire, ces pensées de doute, de nostalgie, de regret. Si on arrive un petit peu à s'échapper de ça, et bien peut-être que là on arrivera à ressentir de nouveau que oui, on est sur la bonne voie, voilà ce qu'il faudrait faire, voilà, de nouveau se reconnecter peut-être un petit peu avec nos guides, notre guide interne, hein, j'ai envie de dire, et trouver quelle est la meilleure suite pour ce qui nous importe là. Voilà un petit peu quel est le point à travailler. Ouais, quel est l'état d'esprit à travailler pour arriver à ce retour à l'équilibre. Ah, vous entendez les oiseaux? Ce retour à l'équilibre, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on accepte de travailler un peu plus fort dessus pour se sentir plus à l'aise. Voilà, moi les énergies qui me viennent là, c'est on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise de la décision qu'on a prise. Bon, alors celle-là, elle a sauté, donc je vais quand même la garder. Allez. Ouh, décidément. Oh là là, c'est tombé bien bas. Allez, hop. Ah. Donc là, on nous parle de lâcher prise. Donc c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure. Hein, bon, est-ce qu'on a fait le bon choix ou pas? Est-ce qu'on s'est trop précipité, etc. Bon, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Donc il va falloir passer le cap, accepter notre prise de décision et puis pas trop nourrir de regrets. Donc là, de ne pas vouloir trop contrôler toute la situation ou de revenir du moins sur toute la situation, ça va pas être fort possible. Voilà, et donc là on nous dit aussi de restaurer la confiance en nous. Ça parle aussi de trahison, alors peut-être que la décision qu'on a prise, le fait de tourner un peu le dos vient de là, d'une déception, si ce n'est d'une trahison de quelques personnes ou par rapport à, oui, par rapport à la situation qui nous intéresse là, une volonté de laisser des choses derrière soi parce que ça ne nous a pas fait du bien. Donc écoutez, c'était la bonne décision. Cherchons pas à aller plus loin, à vouloir plus maîtriser les choses. C'est fait, c'est fait. Il faut vraiment là être plus tourné vers l'avenir. Le 8 de coupe, vous voyez, c'est des énergies un peu de renoncement comme ça, mais en même temps, elle a le dos tourné, elle se dirige là-bas, il y a un point lumineux, il y a le soleil qui se lève, donc bon, allez, allons vers ça pour pas nourrir trop de regrets. Quel est le message qui nous est adressé là en soutien? Pour qu'on y arrive un peu plus facilement, quel est le conseil? La voix du conseil et du soutien. Ah, donc avec l'oracle du chaman mystique, c'est l'éclair qui vient. Donc là, qu'on ne s'inquiète pas. Même si c'est un peu le brouillard là, un peu sombre, on sait pas trop, on n'est pas trop à l'équilibre, on va avoir une idée de génie. On va avoir un éclair, un éclairage, on va avoir voilà, le Eureka. Ah voilà, soit c'était bien ce qu'il fallait que je fasse, ou en tout cas, voilà, pour améliorer maintenant la situation, pour trouver plus vite là mon chemin, pour revenir à cet équilibre que pourrait apporter la tempérance, eh bien on va avoir une inspiration. Donc reconnectez-vous, je vous disais tout à l'heure, lâchons prise, il faut se reconnecter à notre intuition intérieure, à notre inspiration, à notre guidance, hein, notre guide intérieur, puisque il va y avoir un éclair de génie. Donc restez attentif à qu'est-ce qui pourrait vous faire dire oui, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse et ça ira beaucoup mieux. Hein, il faudra suivre cette voie-là. Et au niveau de nos énergies, au niveau des chakras, est-ce qu'on va pouvoir travailler peut-être un peu plus pour les jours à venir, pour faire vibrer haut, monter haut cette vibration.
Eh bien, la semaine dernière, on en était déjà au chakra gorge, et ben là, on y reste. Donc, avec l'honnêteté. Donc, voilà. Si toutefois la situation dans laquelle vous vous trouvez là un peu délicate vient de votre honnêteté, peut-être des choses que vous avez dit, eh bien, tant mieux. Cette carte invite hein, finalement à rester dans la transparence, hein, rester dans la vérité, sa propre vérité, rechercher la vérité autour de soi aussi, et de chercher à communiquer, pardon, communiquer en toute sincérité. Hein, voilà. Il est possible que ça blesse, il est possible que ça ne plaise pas, mais c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. Il faut être sincère et honnête avec soi et pas nous aller à l'encontre de cette valeur, hein, de cette valeur d'honnêteté et de sincérité qui est nôtre. Le petit mantra, ah oui, je voulais aussi tirer une carte de Marie-Madeleine. Je vous avais fait la revue oracle la fois dernière de ce jeu juste merveilleux que je me suis procuré récemment, pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur et c'est toujours le cas. Donc, je vais ajouter un message de l'oracle. Oups, elle veut sortir celle-là. Oups, décidément. C'est la carte de l'ordre divin. Regardez. L'ordre divin qui là nous assure, donc même si on avait peut-être un doute, qu'on s'est un peu précipité, qu'on n'a peut-être pas tout à fait pesé le pour et le contre avant de prendre une décision, là ce qu'on vous confirme c'est que quand même c'est ce qui devait être pris comme décision, même si ça met un peu mal à l'aise, même si ça nous fait douter, mais les choses sont dans l'ordre, les choses sont comme elles doivent être, donc pas de crainte à ce niveau-là, restons confiants, restons divin, hein, en pleine souveraineté de ce qu'on a pris comme décision et n'ayons pas peur d'assumer, d'être dans notre vérité. Donc, c'est plutôt encourageant. Donc, ne lâchez rien. N'ayez pas peur, ne lâchez rien. Les choses sont bien comme elles doivent être. Et ce petit mantra, cette phrase qui nous parle d'entrer en résonance avec la créativité, donc avec l'ordre divin. Donc peut-être pour retrouver un peu la paix intérieure, pourquoi pas créer, se mettre à écrire, à dessiner, vous voyez, il va peut-être venir de là, notre éclair de génie, notre inspiration, en créant. Donc voilà, j'entre en résonance avec la créativité. Donc il y a peut-être besoin de ramener un peu de créativité, des activités créatives, ou du moins, ça peut être de la pâtisserie, ça peut être voilà, le fait de créer, de peindre, de colorier ou d'écrire, de découper, de coller, de jouer avec les couleurs, de décorer la maison, pourquoi pas, c'est ce qui me vient. Donc voilà, peut-être en ayant des activités comme ça, l'éclair de génie, voilà, va se présenter et on va pouvoir savoir un peu plus où aller, comment aller, voilà, quelle direction prendre sans trop de regrets, voilà, vraiment comment se tourner vers l'avenir et ramener l'harmonie, l'équilibre au sein de nos émotions, de nos pensées et de notre vie tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous parle, que ça fait écho en vous, ce petit message. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Pensez également à vous abonner s'il vous plaît. Ça aussi, ça montre votre soutien et ça me fait plaisir. Et on se dit donc à très vite pour d'autres partages ensemble. Voilà. En attendant, moi je vous dis donc à très très vite. Croyez en vous, prenez soin de vous. Bye bye.